Salut frères et sœurs, restez bénis. Donc, du coup, je tenais à remercier tous les frères et sœurs qui m'ont exhorté, qui m'ont fortifié par leurs messages et tout. Et je vous avouerai, c'est vrai que c'était un moment difficile. J'étais assez découragé par rapport à l'affluence qui a pu y avoir par rapport à des tas de commentaires ou à des tas de comportements, de réactions, etc. Je pensais vraiment pas quand je m'engageais à faire des vidéos que j'aurais tant de personnes qui réagiraient de cette manière, d'une manière assez frustrante, méchante, très incisive, très colérique, et du coup ça m'a assez surpris. Mais bon, vous savez, frères et sœurs, nous sommes là pour grandir, pour se développer. Et nous sommes pas nés parfaits. Nous devons apprendre dans notre marche à se fortifier, à être édifiés. Et du coup, c'est pour cela que vous voyez dans mes vidéos comme une forme de croissance, parce que on grandit tous. Aujourd'hui, vous êtes d'une telle manière que peut-être à travers quelques épreuves difficiles et le soutien moral des frères, ben vous ressortirez de tout cela plus fort, et que dans un mois vous êtes encore plus fort que vous l'étiez un mois avant. Donc du coup, c'est vrai que les gens ils croient un peu que je me confie en l'homme, mais c'est marqué dans la Bible: confiez-vous les uns les autres. Et comme c'était assez difficile, j'ai trouvé bon de me confier. Et moi, je suis transparent. Je tiens pas à faire le fort, qu'en vérité, je suis touché. Et du coup, bah voilà, ça me fait plaisir et tout de vous partager vraiment mon évolution, ma croissance, et surtout la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est par amour, parce que j'aime le corps du Christ, j'aime le peuple de Dieu, et je sais que nous rentrons dans un réveil très important, un réveil qui est magnifique. Ce réveil, c'est le réveil qui va réveiller l'amour des frères. Et je vais faire une vidéo d'ailleurs, la vidéo suivante, ça sera sur ça, sur comment y rentrer. Et donc du coup, je ne savais pas que vouloir aimer son prochain, ça allait être dur, ça allait être difficile. Et que moi je pensais que les gens qui avaient de la théologie, qui avaient de la doctrine, qui voulaient imposer ou parler de leur doctrine, c'est eux qui allaient se faire opposer le plus. Et donc doctrine contre doctrine, théologie contre théologie, ça je comprenais, c'était normal. Souvent les gens ont des doctrines ou une théologie différente, ce qui peut créer une division, et cette division crée des débats, crée des insultes, crée de la colère, crée de l'énergie malsaine. Et donc du coup c'était normal pour moi ce genre de confrontation. Mais je ne savais pas que en voulant édifier, aimer, qu'on pouvait rentrer dans une adversité incroyable face à des gens et des chrétiens. Je savais pas que d'amener les gens à aimer leur prochain, ça allait créer énormément d'adversité. Ça, jamais j'aurais su. Il fallait que vraiment que je m'engage dans ces vidéos pour comprendre que cela serait possible. Et en fait, on comprend que nous sommes dans un monde de haine, et que celui qui cherchera à manifester l'amour sera persécuté. Et c'est ce que Christ a fait en réalité. En réalité, il n'est pas venu avec des doctrines, le Seigneur. Il est venu avec l'amour, et d'ailleurs ces 2 commandements concernent l'amour, d'adorer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Et il a mis en pratique ces 2 commandements dans sa marche, car l'amour délivre, et donc il est de lieu en lieu délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, parce qu'il était dans l'amour, il aimait les gens. Et il pouvait les aimer car la justice de Dieu allait être accomplie à travers lui. Donc il n'y avait plus de frontières entre l'amour de Dieu et les hommes. Donc du coup, ce qui a amené Christ à agir, c'était l'amour. L'amour du Père envers son peuple, et aussi la création. Et donc du coup, ça a amené toute une atmosphère de haine tout autour du Christ. Même quand par amour il voulait guérir quelqu'un qui était malade, un jour du sabbat, ça amenait la haine aux gens. Au lieu de se réjouir de la personne qui a été guérie, qui souffrait depuis toutes ces années de ce genre de choses, et ben en fait les gens avaient la haine. Et c'est ça en fait le problème. Le problème, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour et l'amour. La doctrine crée le débat. Mais comment vous voulez être contre quelqu'un qui aime, à part être dans la colère et dans la haine et le ridiculiser? Eh ben c'est ce que j'ai vécu. On m'a ridiculisé, on a la haine contre moi,
Les gens ne débattent même pas ce que je dis. Ils débattent même pas. Ils veulent même pas débattre. Ils arrivent même pas à débattre. Ce qu'ils veulent, c'est m'écraser, me faire taire, me faire dégager. Ils préféraient être dans cette philosophie ou cette façon intellectuelle de comprendre l'évangile dans la pratique, au lieu de chercher à se donner pour son prochain. Tout simplement. Et ça dérange. Du coup, je suis pas le seul comme ça. Il y a des tas de frères et sœurs qui sont comme moi. Et justement, ils sont persécutés de la même manière. Et c'est incroyable. Plus vous manifesterez l'amour pour votre prochain, selon le commandement du Christ, plus vous serez haïs. Ça, c'est clair. Haïs, pourquoi? Parce que quand on est face à quelqu'un qui a une doctrine, et on peut contredire cette personne. Donc on va la contredire. Et on a encore de l'espace de respect envers la personne. Donc parce qu'on a les moyens de se défendre contre ce qu'il dit. Mais maintenant, quelqu'un qui, justement, n'a pas de défense face à une autre personne, elle va l'écraser. Elle va la haïr sans raison et elle va trouver des solutions pour l'écarter. Et c'est ce qu'on a fait. On a écarté Christ et on écarte les frères et sœurs qui sont à la ressemblance de notre Seigneur Yeshua. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que on m'a même ridiculisé en disant que je suis dans l'amour bisounours. Mais je vais vous dire, l'évangile bisounours, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Christ. C'est Christ. Vous croyez quoi? Quand Christ vous dit d'aimer votre ennemi, c'est un peu bisounours, non? Quand Christ vous dit de faire du bien à celui qui vous fait du mal, c'est un peu bisounours. Quand Christ vous demande de bénir celui qui vous maudit, c'est un peu bisounours, non? Vous, c'est jugement, 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 jugement. Oh, lui, il fait partie des ténèbres. Lui, nanana, lui, nanana, lui, il doit être condamné. Lui, il vient de Satan. Non, Christ, il vous a dit de faire du bien à celui qui vous fait du mal, de bénir celui qui vous maudit, de pardonner vos ennemis, d'aimer votre prochain. Votre prochain peut être votre ennemi. Donc vous devez aimer votre ennemi. Encore pire, alors ça, même chez les bisounours, on ne connaît pas ça. Quand quelqu'un te frappe sur la joue, tends lui l'autre joue. Ah, là, on va loin, quoi, question évangile bisounours. Hein. C'est Christ qui a ramené cet évangile-là. C'est pas moi. Ensuite, quand Christ il dit comme ça, quand quelqu'un vous demande quelque chose, donnez-lui. Quand quelqu'un veut vous emprunter, n'allez pas lui redemander. Quand quelqu'un veut faire 1000 pas avec vous, faites-en 2000. C'est ça. Ça, c'est ce que vous considérez comme un amour bisounours. Moi, c'est ce que j'amène. J'amène aux frères et sœurs cette chose-là, pour faire comprendre que aujourd'hui, tout le monde a la connaissance, tout le monde a la théologie, la doctrine, tout le monde a ça, tout le monde, on ne manque pas de ça. D'ailleurs, c'est marqué dans ce réveil laodicien, de Laodicée. C'est, vous croyez que vous, que vous êtes riche de connaissances, riche de savoir, qu'ils ont tout. Et ben c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a tout. Mais il y a une chose que les gens n'ont pas. C'est ce qu'on peut trouver dans le réveil de Philadelphie, l'amour des frères. Et ça, c'est certain à 200%. Regardez autour de vous, analysez, inspectez, et vous verrez que je vous dis la vérité, que je vous mens pas, que c'est vraiment ça le problème. Donc, tout le monde a tout, la théologie, etc. Mais cette action bisounours du côté de ce côté de l'évangile, très peu long. Et ça, c'est ça le réveil. Il est là le réveil. Il est là. Aujourd'hui, personne tend notre joue. Vous allez dire, mais toi et toi, moi, je suis en chemin. J'ai compris déjà. C'est déjà pas mal de comprendre. Vous savez, c'est énorme de comprendre. Une fois que tu as compris, bah, tu peux mettre des remparts, tu peux mettre des choses en place pour pouvoir marcher dans ce sens avec l'aide du Saint-Esprit. Pour que vous puissiez avoir une prière, des prières qui tournent autour de cette révélation. Donc, dès que vous comprenez, c'est que Dieu vous a ouvert votre intelligence et que de cette intelligence-là, vous pouvez libérer l'onction. Et moi, je suis en parcours comme beaucoup d'autres personnes. Parce qu'on n'est jamais seul. Il n'y a jamais une seule personne qui comprend. C'est tout un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, c'est ce qu'on appelle le reste du corps du Christ. Dans le reste de ce corps, et ben, ce reste-là va se manifester et donnera la vie au reste du corps. Amènera le reste du corps
à suivre un chemin. Mais vous allez dire, le chemin c'est Christ, donc le chemin de ce que Christ a ramené. Christ n'a pas juste ramené la sentence, l'enfer, le jugement. Christ a ramené l'amour envers son prochain, le comportement qu'il faut avoir envers notre prochain. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui pratique ce commandement a accompli toute la loi. L'accomplissement de la loi se trouve dans l'amour des autres. C'est ce que Christ a ramené. Donc du coup, frères et sœurs, vraiment merci pour votre réconfort. Et il faut savoir et tout, frères et sœurs, que vous devez continuer comme ça. Continuez à exhorter vos frères et vos sœurs. Encouragez-les. Quand vous allez sur Facebook, eh ben, au lieu de mettre des j'aime ou des trucs comme ça, efforcez-vous à encourager le frère, à fortifier le frère, les frères et les sœurs que vous avez sur votre Facebook. Vous verrez, c'est gratifiant, c'est énorme, c'est fort. Moi, je le fais à travers mes vidéos, mais vous faites-le à travers les écrits. C'est énorme. Vous pouvez pas vous imaginer combien ça peut faire du bien. Il y a une option derrière ça. C'est l'option du Christ, le réconfort du Christ. Quand deux ou trois frères se mettent à réconforter quelqu'un, ou à fortifier, ou à édifier une personne, au lieu de la juger, la rabaisser, eh ben, c'est comme si c'était Christ qui venait fortifier la personne. C'est comme si c'est Christ lui-même qui venait édifier cette personne. Donc, allez-y, faites, soyons actifs, soyons dans l'action. Et surtout, n'oubliez pas, dans le monde où on vit aujourd'hui, nous avons tous besoin de réconfort. Nous avons tous besoin de se confier les uns les autres. Nous avons tous besoin d'être épaulés. Quand je me confie envers deux frères ou un frère, c'est en Christ que je me confie. Parce que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est un moyen de se rapprocher du Christ. Se rapprocher du frère ou de la sœur, c'est un moyen de se rapprocher du Christ. Ce moyen-là est un moyen très important. C'est pour ça qu'il est écrit que si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez, combien plus forte raison vous n'aimerez pas Dieu que vous ne voyez pas? Parce que le frère que vous voyez, c'est Christ. Car Christ vit en lui. Car cette personne, la vie qui coule en lui, c'est la vie du Christ. Et la vie, une vie, c'est une identité. Et dans cette identité, la vie divine, c'est l'identité de Dieu dans la personne. Et donc, du coup, quand nous rapprochons de ce genre de frères et de sœurs, nous nous rapprochons de très près de Dieu. Il est important que vous soyez vigilants envers vos frères et sœurs pour les fortifier. Vous croyez que quand quelqu'un se trompe, vous croyez qu'en le cartonnant, elle va revenir dans la vérité? Je pense que c'est plutôt en l'édifiant, en la fortifiant en Christ, que la personne en Christ reviendra dans le chemin qui est Christ, tout simplement. En tout cas, je vous remercie. C'est pas que je me confie en l'homme, c'est que je fais confiance au corps du Christ. J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs pour continuer. Et je l'ai vu, à travers toutes ces choses-là, j'ai vu que je ne pouvais pas grandir sans mes frères et mes sœurs en Christ. C'est impossible. En tout cas, restez bénis.